Et d'accord. L'enregistrement est lancé. Donc j'ai une petite notification. Donc effectivement, pour réintroduire R3 Report CSRD, l'idée c'est qu'aujourd'hui on puisse vous faire une démo de l'outil qu'on a développé en interne pour pouvoir faciliter le reporting de la démarche. Donc ce que je vais faire, c'est déjà peut-être commencer par vous présenter R3 en quelques minutes, euh, 2-3, et puis derrière quelques planches sur Report CSRD pour vous présenter rapidement l'outil avant de plonger dans la démo. Donc, je vais partager mon écran juste ici. Je ne vous pose pas la question si vous voyez mon écran à distance, parce que je pense que c'est tant mieux pour tout le monde. Mais néanmoins, a priori, je me vois et je vois le support. Donc, Report CSRD, donc, a été développé par R3. R3, pour vous donner quelques mots sur ce qu'on fait et notre positionnement. R3, en fait, on est une entreprise de 140 collaborateurs. Le but, c'est d'accompagner les entreprises sur leur trajectoire de transition. La transition, elle a plusieurs facettes, et notamment toute la partie RSE, carbone et performance énergétique. Ce sont les trois grands sujets qu'on peut adresser pour le compte de nos clients. Au sein de la RSE, il y a effectivement toute la dimension CSRD qu'on adresse pour nos différents clients. Et le but, c'est que parmi les leviers d'accélération qu'on a déployés au sein d'R3, au-delà du conseil et de l'appui opérationnel qu'on peut apporter, on va apporter des solutions de financement pour pouvoir passer de la stratégie à l'action. Et on va aussi proposer des plateformes digitales, dont Report CSRD, dont on va parler un peu plus spécifiquement. Le but, en fait, avec le portail digital qu'on a développé, qui s'appelle R3 Connect, c'est de pouvoir proposer différentes solutions qui puissent aider les entreprises à internaliser cette démarche chez elles et qu'elles puissent piloter dans le temps leurs différents plans d'action. C'est pour ça qu'on a développé Pilote RSE pour piloter cette stratégie RSE, Pilote Carbone, qui porte bien son nom, Pilote Énergie, un certain nombre de softs, et on a aussi développé Report CSRD, justement pour pouvoir simplifier le reporting de la démarche CSRD pour le compte des entreprises qui sont éligibles, en commençant par les entreprises cotées cette année, dont on accompagne un certain nombre qui vont devoir publier leur premier rapport de durabilité, et la vague 2026 qui est en train de se préparer en ce moment sur base des données 2025 sur lesquelles on va revenir. Donc pour présenter Report CSRD assez rapidement, et puis on va plonger plus spécifiquement dans la démo. En gros, c'est un outil digital qu'on a développé notamment à l'appui de nos experts CSRD et RSE, avec nos équipes de développement en interne, pour faire en sorte de faciliter la démarche. Donc il y a un premier sujet, les 12 normes SRS, les 82, les 82, les 82 points de données, enfin les 82 répertoires de points de données et les 1200 points de données sur lesquels vous allez être amené à reporter. Forcément, ça fait un petit peu de data à cruncher, donc c'est relativement difficilement accessible pour les différents échanges qu'on a avec nos clients et leur compréhension en se frottant au texte de l'EFRAG. Donc le premier sujet déjà chez Report CSRD, c'est de traduire et simplifier les normes de l'EFRAG. On a aussi passé un petit peu de temps à préciser les points de données pour pouvoir fiabiliser les reporting. Et le but, c'est de simplifier le process de collecte pour pouvoir gagner en autonomie et pérenniser les démarches. Donc, pour décrire Report CSRD assez rapidement, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Donc, comme je disais, l'idée, c'est bien d'allier l'expertise humaine chez R3, tous les experts conseils qu'on a en interne, et l'expertise digitale pour pouvoir designer un produit en SaaS qui soit facilement activable de la part des clients qui ont besoin de mener la démarche Report CSRD. Donc, on a toute une partie paramétrage personnalisé selon vos enjeux et le profil de votre entreprise. Le but, c'est de pouvoir visualiser assez facilement la progression dans le temps en fonction des différents ESRS sur lesquels vous allez avoir à proposer de la donnée. On a un process de réponse qu'on a simplifié et qu'on a voulu collaboratif au maximum. Et le but, c'est aussi d'évaluer
et j'ai un petit peu juste devant, d'évaluer et fiabiliser la qualité des réponses grâce à la gap analysis qu'on a aussi digitalisé dans le cadre de l'outil. Le but, en fait, à l'appui de Report CSRD, c'est vraiment de vous accompagner sur les grandes étapes de la collecte, de l'état des lieux à la spécification de vos enjeux, jusqu'à digitaliser la double matérialité et la gap analysis pour pouvoir mettre en conformité votre politique RSE sur le modèle de la CSRD pour pouvoir avoir un premier reporting de durabilité et le structurer dans le temps. Pour ça, je vais vous montrer assez rapidement, je vais plonger dans la démo à l'appui de R3 Connect. En fait, R3 Connect, c'est l'interface à partir de laquelle vous pouvez vous loguer sur Report CSRD, dans la mesure où on a aussi les, les softs pilote carbone et pilote RSE qui sont digitalisés. Le but, c'est aussi de pouvoir syndiquer un maximum la donnée et faire en sorte de pouvoir avoir de la porosité entre les différentes interfaces. Donc l'idée, typiquement, dans le cadre de pilote RSE avec des KPI RSE qu'on va suivre dans le temps, c'est de pouvoir aussi les déverser assez facilement dans Report CSRD. Juste quelques nouveautés à venir sur Report CSRD avec la release de février 2025 qui va arriver, mais qui n'est pas encore live, mais pour vous donner un petit peu d'infos en avant-première, l'idée c'est d'avoir un rapport de durabilité automatisé. Donc à partir des données que vous allez saisir, l'idée c'est de pouvoir générer un premier rapport à blanc sous format Word que vous puissiez déjà commencer à avancer afin ensuite de personnaliser avant publication ce rapport de durabilité. Donc l'idée c'est bien que toute la partie collecte serve à fiabiliser un rapport de durabilité en draft que vous pouvez derrière personnaliser. Et on est en train de sortir également la fonctionnalité d'accès auditeur, c'est-à-dire au-delà de votre accès personnel pour pouvoir coordonner la démarche et contribuer aux différents points de données, que l'auditeur de durabilité puisse aussi avoir accès pour pouvoir contrôler les différents points de données et la manière dont ils ont été collectés. Donc, trêve de slide, l'idée c'est de vous montrer un petit peu plus spécifiquement à quoi ressemble Report CSRD. Donc, comme je vous parlais de R3 Connect tout à l'heure, qui est l'interface à partir de laquelle vous pouvez vous loguer sur chacune des applications métiers. En fait, on a branché chacun des softwares qui sont à dispo chez R3 pour Report CSRD ici, le PRSE. Donc, de la même manière, vous voyez en miroir, en fonction de nos expertises, sur la partie pilote carbone, sur la partie financement de par l'équipement, qui est encore un autre sujet, pilotage énergétique. En fait, l'idée, c'est de pouvoir retrouver assez facilement l'accès à Report CSRD. Et donc, si je clique sur Report CSRD, j'arrive spécifiquement sur le software qu'on a développé justement pour pouvoir travailler la démarche de reporting. Donc, comme vous le voyez dans les slides que je présentais assez rapidement, l'idée c'est que sur le dashboard, vous allez pouvoir suivre une progression totale de reporting, c'est-à-dire que on a un coordinateur qui va attribuer un certain nombre de points de données à collecter dans le temps sur base des 1237 points de données qui sont éligibles à voir ceux sur lesquels on a des enjeux matériels et donc des points de données matériels. Et donc l'idée c'est de se dire sur base de ce qui devait être collecté, on va pouvoir regarder la progression totale du reporting, c'est-à-dire les réponses qui sont déjà soumises et les réponses qui sont déjà validées, c'est-à-dire au-delà du contributeur qui a pu soumettre sa donnée, en fait, on va suivre à quel point est-ce que le coordinateur a trouvé que les réponses étaient pertinentes et s'il a pu justement réévaluer en contrôle interne déjà les réponses qui étaient soumises. Donc ça, pour vous montrer assez rapidement le dashboard, l'idée c'est d'avoir cette vue à la fois globale et cette vue ESRS par ESRS ou enjeu par enjeu, spécifiquement avec le changement climatique qui va regrouper un certain nombre de points de données sur lesquels je vais pouvoir revenir dans la foulée. Ça, c'est pour vous donner une vue du dashboard assez globalement. Petit point de détail, l'idée, c'est forcément, on va qualifier les enjeux qui sont matériels pour votre entreprise dans le cadre de la matérialité. L'idée, c'est que quand on a des enjeux non matériels, c'est pas la peine de passer du temps dessus, donc on a grisé ceux qui étaient non matériels. Ça vous permet aussi de passer moins de temps
à vérifier ceux sur lesquels vous allez avoir à remplir de la donnée. Je vais passer sur la partie paramétrage pour voir en entonnoir comment est-ce qu'on arrive au dashboard justement. L'idée, en fait, ça va être de caractériser au départ l'entreprise dans la mesure où elle peut être éligible à la taxonomie ou pas, si elle opère dans un secteur à fort impact climatique, si elle possède moins de 750 employés, si et quelle est sa première année de publication. Et donc, partie de ces paramétrages d'entreprise assez basiques, en fait, on va pouvoir paramétrer les enjeux. Nous, on accompagne les entreprises en conseil dans la caractérisation des enjeux, c'est-à-dire on mène l'analyse de double matérialité pour pouvoir évaluer les enjeux matériels. Mais pour les entreprises les plus matures qui ont déjà fait leur double matérialité, on a aussi la capacité de les accompagner en coaching pour pouvoir vérifier avec elles comment est-ce qu'elles ont cartographié ça. Mais elles sont tout à fait libres aussi d'accéder au un report CSRD directement pour pouvoir, en autonomie, caractériser leurs enjeux matériels. Et donc, l'idée, c'est bien de cocher les enjeux qui sont matériels pour qu'ils ressortent bien en coloré sur le dashboard, c'est-à-dire des enjeux sur lesquels on va avoir de la donnée à compléter. On voit que sur chacun des enjeux matériels, on va pouvoir attribuer un compte particulier, un compte de collaborateur, soit pour contribuer en global, soit pour contribuer par filiale. Et on va avoir, au-delà des enjeux, l'intégration aussi des data points, dans la mesure où au sein des enjeux, puis des sous-enjeux et des sous-sous-enjeux, on va avoir un certain nombre de data points ou de points de données qui vont être matériels ou pas. Et l'idée, c'est de pouvoir soit vous aider, soit vous en autonomie, cocher les data points matériels sur lesquels vous allez vouloir collecter de la donnée. Est-ce que vous allez voir, est-ce que vous allez vouloir, la collecter, en consolidé ou par filiale. Et puis le but, ça va être de pouvoir aussi attribuer, au-delà des enjeux, si on va dans la granularité des points de données, à qui est-ce qu'on veut attribuer tel ou tel point de données en collecte. Donc ça, on l'a caractérisé pour chacun des points de données. Et pour faire le lien avec la gestion des comptes, j'aurais pu aussi commencer par ça pour vous montrer la gestion des comptes. L'idée, ça va être d'avoir accès à tous les utilisateurs qui vont pouvoir contribuer en termes de points de données sur la démarche. Donc l'idée, c'est qu'en général, pour les clients qu'on accompagne, on va avoir un référent consultant R3 qui va encadrer la démarche. Mais si vous êtes en autonomie, vous pouvez être directement en tant que directeur client ou coordinateur de la démarche, c'est-à-dire la personne qui va contrôler que tous ces contributeurs sont actifs et vont travailler à la collecte des points de données. Et puis, on va avoir forcément beaucoup plus de contributeurs en fonction de la taille de votre organisation. Vous allez avoir à créer un certain nombre de contributeurs, adresse mail, prénom, nom, et vous allez pouvoir les assigner soit au global du reporting de l'entreprise, soit à une filiale particulière. Donc ça, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on paramètre report CSRD. Mais dans la mesure où, si on vous accompagne, de toute façon, on le paramètre pour vous, pour pouvoir faciliter justement la collecte des données. L'idée, c'est aussi qu'on puisse guider, à l'appui de l'analyse des écarts, la collecte à mener dans le temps et aussi l'amélioration continue de la collecte des données. C'est-à-dire pouvoir guider avec un code couleur assez explicite comment est-ce qu'on se situe en termes de points de données applicables et en termes de collecte de données à date, pour pouvoir évaluer comment est-ce qu'on se situe en termes de niveau de satisfaction sur les différents points de données qu'on peut être amené à collecter. L'idée, c'est à la fois de suivre la collecte des données dans le temps, avec une certaine granularité sur les sous-enjeux et les différentes catégories de reporting, avec les points de données associés, et aussi, c'est aussi, de pouvoir associer dans le temps une trajectoire d'amélioration continue de la collecte. Par exemple, bon, forcément 2023, on va dire que c'est un exercice vierge, donc on a rempli 0% des data points satisfaisants. Mais au fur et à mesure que vous collectez 2024, 2025, 2026, l'idée c'est de pouvoir suivre dans le temps quelle ambition est-ce qu'on va se donner en termes de collecte de données
sur les différents enjeux. Par exemple, on peut avoir un focus plus particulier sur biodiversité parce que c'est important pour l'entreprise et donc ça peut permettre de voir aussi dans quelle mesure est-ce qu'on peut aller collecter plus ou moins de données sur ces sujets-là. Donc ça, c'est le rôle de l'analyse d'écart pour vous donner une visibilité de manière assez claire sur euh, la collecte de données. Et donc, si je repars du dashboard, euh, quand on va rentrer dans un enjeu spécifique, on va prendre le changement climatique dans la mesure où on a un certain nombre de points de données qui y sont associés. Ça va nous faire arriver dans la partie questionnaire, la partie un petit peu plus spécifique, sur laquelle on va avoir le détail des sous-enjeux et des sous-sous-enjeux avec les data points qui y sont liés. Là, vous voyez qu'au sein du questionnaire, une autre manière de scroller d'un enjeu à l'autre, plutôt que de passer par le dashboard, c'est directement ici, les enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance, de pouvoir les trouver ici et de pouvoir dérouler en fonction de ce sur quoi on va devoir remplir un certain nombre de points de données. Si je prends spécifiquement le changement climatique, on peut aller regarder typiquement le 1.1, plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. Là, vous voyez qu'on est à 97% de points de données qui ont été collectés par les contributeurs. Et pour l'instant, le coordinateur n'a validé que 45% des points de données qui ont pu être soumis sur les 37 indicateurs qui sont répertoriés. Donc, par exemple, on peut rentrer dans les sous-enjeux et donc aller voir spécifiquement qu'est-ce qui a été complété ou qu'est-ce qui n'a pas été complété. Là, on voit par exemple, est-ce que votre plan de transition inclut des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Là, spécifiquement, on sait que oui, on a prévu un plan de transition. Il s'avère que si on n'en avait pas du tout, on pourrait mettre non, et spécifiquement, ça mettrait à jour, ça fait beaucoup de spécifiquement pour une démo, mais on pourrait mettre à jour et ça ajusterait le nombre de points de données qui pourraient être à collecter. Là, vous n'avez pas de plan de transition, en fait, on va réduire à 33 points de données collectables, et en fait, vous avez 100% des données qui sont collectées a priori, et donc 51% qui restent à valider. Mais on est plutôt ambitieux, donc on va se dire que effectivement, on a un plan de transition, et donc l'idée, ça va être de voir, je vous fais pas le décryptage de toutes les données des frags et des points de données, mais comme on a tout répertorié, c'est de pouvoir lister l'ensemble des points de données, comment est-ce qu'ils ont été renseignés par les différents contributeurs. Et moi, en tant que coordinateur, je vais pouvoir passer sur les différents points de données, jauger de la qualité du remplissage du point de données, et après, derrière, valider. Donc, spécifiquement, celui-ci me va bien. OK, je le valide. Je peux aussi le dévalider si jamais je suis allé un peu trop vite. Mais vous voyez que la barre progresse au fur et à mesure. Là, on est passé à 54%. Et spécifiquement, si on se dit aussi, bien sûr, est-ce que j'ai une cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre? Oui, voilà, c'est pas très complexe, donc je peux effectivement le valider dans la mesure où j'ai caractérisé en dessous à quoi ça correspond. Donc on a ça sur chacun des sous-enjeux, des sous-sous-enjeux. C'est toute une taxonomie verbale différente à apprendre. Et donc, on a effectivement un certain nombre de points de données qui sont collectés. Non, pardon, je vais d'ailleurs rester ici pour vous montrer. Quelques documents justificatifs en fait qu'on va pouvoir associer. Ça, c'est assez important dans la mesure où on parle d'un plan de transition. Typiquement, vous avez fait votre bilan carbone, vous avez un plan de décarbonation et un plan de transition. Idéalement, tant qu'à faire, autant l'ajouter en tant que document justificatif. Donc le but, ça va être de pouvoir soit lier un document Excel, PowerPoint, PDF. Aussi, vous allez pouvoir ajouter un lien Internet, un lien de justification spécifiquement. On va pardon, en fait, peut-être que comme j'ai déjà des liens, ah bah oui, forcément, je l'ai validé, donc je ne peux plus rajouter. Si je veux ajouter un document, typiquement, j'ai une banque de documents qui sont accessibles, que j'ai déjà stockés. Donc, par exemple, mon plan de transition, OK, c'est celui-ci que je voulais associer. Donc, spécifiquement, je vais pouvoir l'associer, mon plan de transition, doc, parce qu'il me semble être une bonne pièce justificative. Je l'ai rajouté.
Et de la même manière, je peux aussi ajouter un lien de justification. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sous SharePoint, sous Google Drive. Le but, c'est aussi de pouvoir mettre des liens privés que, que vous pourriez associer dans la mesure où pour éviter le multi-stockage et aussi travailler l'empreinte carbone numérique de votre entreprise, vous pouvez rajouter un lien de justification. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que dans les documents qui sont listés ici, l'idée c'est d'éviter le doublonnage de stockage de pièces, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de piloter RSE pour pouvoir monitorer votre stratégie RSE. Si vous avez des documents justificatifs qui sont stockés sur cet outil, l'idée c'est de pouvoir aussi y faire appel dans le cadre de report CSRD. Pour vous montrer après spécifiquement sur d'autres points de données, peut-être quelque chose qui peut vous intéresser sur, typiquement si on parle de consommation d'énergie et mix énergétique. En fait, on a capacité, je vous parlais tout à l'heure de la saisie consolidée ou de la saisie par filiale. Là, en fait, on va pouvoir saisir des données aussi bien consolidées que des données par filiale. Et si je veux retrouver mes données par filiale, je vais pouvoir les retrouver ici. Donc, d'où le petit camembert split qui va permettre de retrouver au-delà de mes 1984 MW, comment est-ce qu'il se split filiale par filiale, entre Colibri, Nantes et J'ai aussi des commentaires que je peux rajouter, qu'il faudrait amender dans cette version démo, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de pouvoir ajouter des commentaires et donc, je vais pouvoir, donc, je l'ai validé, donc je ne peux pas répondre, mais je peux répondre à commentaire de Théo pour qu'il soit informé que, ok, j'ai vu son commentaire, pas forcément super constructif, mais en tout cas, on s'est compris. De même, ça peut fonctionner forcément sur chacun des points de données. Ce que je peux également rajouter en termes d'information, c'est que on a rajouté sur certains sous-enjeux des petites bulles I. Ça, c'est les consultants qui ont passé un petit peu de temps aussi à documenter pour faire en sorte que ce soit plus explicite pour les personnes qui ont besoin de remplir leurs points de données en autonomie. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'un plan de transition? Ça peut permettre aussi de faire un petit rappel avec la définition de l'ADEME sur le plan de transition. Donc, on les a dispersés en fonction de la clarté des points de données et en fonction de la clarté des enjeux déjà à ce stade et en fonction de la clarté des points de données qu'on va pouvoir être amené à compléter dans le cadre de l'ADEME. Voilà pour ce petit tour rapide de Report CSRD pour vous montrer ce que donne l'outil. Peut-être petite précision avant qu'on regarde avec Mélanie s'il y a des questions qui ont été posées dans la salle pour que je puisse revenir spécifiquement sur tel ou tel aspect. On a prévu à la fois la version anglaise et la version française, donc en fonction sur les organisations internationales qui ont besoin d'avoir des contributeurs multilingues. On a travaillé ces deux langues en priorité. Français, pas la peine d'expliquer pourquoi. Anglais, c'est la langue la plus répandue, mais en fonction des demandes et des besoins, on va aussi réfléchir à travailler d'autres langues pour pouvoir servir les clients dans le bon sens. Donc, voilà pour le petit tour. J'arrête le partage et peut-être on peut reprendre les questions avec Mélanie. Tout à fait. Merci beaucoup, Brieux, pour cette démo. Donc, nous avons une question de Pierre qui nous demande donc pour les data points, ressources allouées au plan d'action, où c'est une valeur numérique qui est demandée par la norme, est-ce qu'à la place on peut saisir un texte, au moins provisoirement, pour indiquer ce qui doit être calculé? Alors, spécifiquement, il faudrait que je regarde de quel data point on parlait, mais de toute façon, on a à la fois, oui, effectivement, des data points qualitatifs et des data points quantitatifs. Si vous avez des data points quantitatifs sur lesquels vous n'avez pas encore d'informations et vous voulez communiquer auprès de l'auditeur que vous n'avez pas à date, mais que vous allez publier plutôt l'an prochain, bien entendu, on a capacité à intégrer ce type de commentaires pour pouvoir justifier aussi soit impossibilité logistique de le fournir dans les temps impartis, soit un horizon
et ou un horizon de déploiement de cette précision-là. Donc l'outil, pardon, c'est une réponse un peu longue, mais oui, l'outil permet effectivement de faire ça. Très bien, merci. Autre question, Ouais. donc peut-on charger les data points à partir d'un ERP? Alors on a eu souvent cette question des entreprises. On pourrait complètement imaginer charger des data points à partir d'un ERP. Encore faudrait-il qu'on développe un plug spécifique avec tous les ERP du marché. Donc nous, ce qu'on a vu en termes d'efficacité, c'est tout à fait possible techniquement. En revanche, aussi bien sur la CSRD que parfois sur le carbone ou sur nos autres outils, ce qu'on a vu, c'est que la saisie de données était souvent plus facile et rapide, y compris en contrôlant la donnée avant de la documenter sur l'outil, en copiant-collant et puis en vérifiant si elle nous semble cohérente, plutôt que de développer un plug, parce que bien souvent, enfin, le temps de codage de tel ou tel plugin va pas permettre de sauver tant de temps que ça. Donc, néanmoins, on est à l'écoute et puis on continue à échanger avec les clients qui utilisent des outils pour voir si ça vaut le coup de développer ce type de plug, mais on ne l'a pas développé à date. En revanche, ce qu'on a développé pour refaire le lien avec les différentes couches, ça va être les liens entre les différentes solutions. Donc l'idée, notamment Pilote RSE, qui est un peu le sujet le plus poreux, forcément, avec Report CSRD, c'est de développer des plugs assez rapidement d'un outil à l'autre, notamment pour les pièces justificatives, que j'évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup, Brieux. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions, donc a priori, on va pouvoir. Ouais, je crois qu'il y en a une qui vient d'arriver. Ah, Intégrer les données à partir d'un fichier Excel pour la consommation d'énergie qu'on a site par site. La dernière fois qu'on a adressé ce point-là, bah, en fait, la consommation d'énergie, enfin, si on se parle du point de données spécifique que je vous ai montré tout à l'heure, vu qu'on a 4 valeurs à saisir, en fait, un Excel, on n'a pas forcément vu la pertinence de faire du bulk, enfin, de faire de l'import Excel automatique vers l'outil. Donc là aussi, on n'a pas prévu nativement. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire évoluer l'outil en fonction des besoins identifiés. Mais bref, j'aime bien faire des réponses longues. En fait, pour l'instant, non, on n'a pas intégré comme une possibilité l'import de données Excel directement. En revanche, pour aller plus loin sur le retour à cette question, ce qu'on a prévu, c'est aussi de pouvoir copier-coller les années d'une année sur l'autre. Donc spécifiquement, là, vous allez publier peut-être en 2026 votre rapport de durabilité avec les données 2025. L'idée, c'est quand on va s'atteler à 2026, on va déjà proposer la possibilité de pré-documenter 2026 avec les données 2025 pour faire en sorte que vous soyez plus en amendement de la donnée en disant OK, je suis parti de telle donnée historique et donc je la modifie. Ça permet aussi d'avoir une rapide analyse sur ce qui a été documenté l'année précédente et ça peut permettre d'aller un petit peu plus vite dans la saisie en s'assurant que OK, la valeur que je vais saisir, elle est à peu près cohérente avec celle que j'ai en face. Il n'y a pas un décrochage d'une année sur l'autre. Voilà pour compléter la question au-delà du fichier Excel. Et effectivement, je crois que pour le coup, on a fait le tour des questions-réponses. j'en vois encore Hormis, une qui vient est-ce qu'on le d'arriver. recevra à la présentation? On a une autre question, Brieux. Est-ce qu'il y a une vérification de cohérence avec les DECL? Ah non, pardon, les Les déclarations filiales. déclarations filiales. Euh, alors spécifiquement, est-ce qu'il y a une vérification de cohérence? Alors je suis pas sûr de comprendre la question. En tout cas, ce qu'on peut faire avec l'outil, c'est effectivement que chacune des filiales va pouvoir déclarer des données. Les différents contributeurs qui vont pouvoir déclarer des données sur telle ou telle filiale, bah, de toute façon, vont être contrôlés in fine par le coordinateur qui va regarder ce qui a été saisi au global et par filiale. Donc après, j'imagine que la question, elle peut être liée à quel process vous avez en termes de coordination du projet
si vous avez aussi un niveau de granularité par filiale, et à ce moment-là, je ne sais pas s'il y a une façon simple de répondre à cette question. En tout cas, on a un coordinateur qui est censé revoir les points de données et les valider. S'il a besoin d'un check intermédiaire en interne, je pense que rien n'exclut le fait de pouvoir aller vérifier auprès de ses collaborateurs cette vision par filiale. Je ne sais pas si ma réponse était très claire, mais en tout cas, coordinateur et contributeur, le but c'est qu'ils puissent échanger les uns les autres, qu'ils puissent suivre les points de données qui ont été saisis et puis aviser si véracité ou pas, au global et par filiale. Et donc, je pense que une autre question, c'était est-ce qu'on recevra la présentation? Et ça, je pense que c'est plutôt dans tes mains, Mélanie. Oui, tout à fait. Je vous confirme que vous recevrez la présentation ainsi que le replay de la démo suite à ce mini format de webinaire. Vous recevrez tout par mail. Je vois une question qui est arrivée sur est-ce que vous avez un projet de rapport pour se faire une idée de présentation finale? Je pense que c'est effectivement ce qu'on pourrait intégrer au PowerPoint qu'on enverrait. L'idée, c'est que comme la CSRD est encore assez nouvelle en termes de rendu par rapport à tous les points de données qui sont documentés, on a un certain nombre de clients qui vont publier leur premier rapport de durabilité. Donc, on va avoir des premiers exemples avec les cotés. Après, c'est vrai que des projets de rapport pour se faire une idée de la présentation finale, comme on est en pleine collecte de données sur la plupart, on a encore peu d'exemples, à part si on regarde des rapports de durabilité historiques qui sont des enfants de DPEF, qui peuvent être un peu démotivants en termes de rendu, si on voit la complexité de certaines entreprises et de la façon dont elles reportaient historiquement. Après, projet de rapport, oui, effectivement, il faudrait qu'on le complète au fur et à mesure des clients qui vont commencer à publier et puis des exemples de marché qu'on peut observer. Je regarde à tout hasard dans conversation, si jamais il n'y a pas de... Ah ben non, conversation, il n'y a pas de... donc sinon, je pense que question-réponse, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Brieux, pour cette démonstration et merci à tous d'avoir participé à cette démo de l'outil R3 Report CSRD. Donc, on vous adressera le replay ainsi que la présentation par mail et nous vous avons partagé un lien de prise de rendez-vous si vous êtes intéressé pour en savoir plus et avoir une démonstration personnalisée en fonction de vos besoins avec l'un de nos experts. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous qui est à la fois dans l'onglet Q&A ou dans le chat conversation. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.